C'est très insécurisant. On nous dit qu'on a une épée de Damoclès à la tête. On nous dit que... Mon nom est Nathalie, j'ai 47 ans. J'ai une maladie qui s'appelle l'hémangiome caverneux cérébral génétique. Ce que c'est, cette maladie, c'est assez compliqué. C'est une malformation des vaisseaux sanguins au cerveau. Ce que ça fait, c'est que ça éclate aussi, le sang se répand dans le cerveau et ça occasionne plusieurs problèmes au niveau santé. Alors, et ça occasionne pour moi l'épilepsie, qui a été très compliquée dans ma vie depuis l'âge de 35 ans. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, entre autres, un cerveau, c'est assez complexe. Tout ce qui se passe dans le cerveau, s'il y a une hémorragie, exemple, au niveau de la mémoire, je peux perdre la mémoire pendant une période. Si j'ai au niveau de la parole, je crois qu'il est du côté gauche, il y a une hémorragie qui se fait là, je peux perdre des phrases, je peux manquer des mots, je peux manquer, oublier des choses. Parfois, je peux parler, puis il me manque des mots, les gens n'arrivent pas à me comprendre parce que j'ai oublié des mots au travers de mes phrases. J'en ai au niveau, ici, du tronc cérébral. Si cet angiome-là saigne, je risque la chaise roulante et la paraplégie complète. Quand on apprend ça, c'est très, très insécurisant parce que c'est une maladie qu'ils ne connaissent pas. Alors, on est suivi à l'Institut McGill de Montréal, on est suivi à l'Enfant Jésus, tous les neurologues sont là. On est dans une espèce d'amphithéâtre et puis la famille complète est là et on se questionne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait quoi? Quels sont les risques? Et encore aujourd'hui, en 2012, ils se questionnent encore qu'est-ce que c'est cette maladie-là. C'est très insécurisant. On nous dit qu'on a une épée de Damoclès à la tête. À 35 ans, j'avais 3 jeunes enfants. À cette époque-là, j'étais avec mon conjoint. Maison, piscine, famille, boulot. 35 ans, c'est quand même assez jeune. Une famille éduquée. Grosse crise d'épilepsie, les enfants te voient dans un état dramatique. Tout te tombe sur la tête. À un moment donné, les découragements s'ensuivent. Le conjoint n'est pas capable de suivre la maladie. Découragement, cris, larmes, pleurs, c'est la situation de la vie. Je mets une petite fille au monde et la petite fille, à l'âge de 18 mois, se retrouve avec une hémorragie au tronc cérébral, coma, paralysie complète, trachéo, gastrectomie, est dans un état légumineuse. Alors, légumineuse, c'est un terme. Et puis, on me dit qu'elle est morte cliniquement. Ça prend un instinct de survie immense. Je me suis entourée d'amis. J'ai eu des moments de détresse. Le divorce étant tout ça, d'opérations au cerveau, 2 opérations au cerveau. J'ai peut-être une facilité d'oublier puis de reprendre le lendemain. Mais je rencontre beaucoup de gens intéressants sur mon passage, puis ça me fait vivre. Mes enfants sont rendus grands. Ils me font vivre encore de belles choses dans la vie. Je suis une nature positive à la base. J'essaie d'évacuer le négatif autour de moi. De regarder le téléjournal 3 fois par jour, c'est négatif pour moi. De mettre mes bottes puis d'aller me promener dans la forêt juste sur le bord de la rivière, c'est positif. C'est de rire, de me faire de l'autodérision, de blaguer, Et on ne peut pas enlever qu'il y a du négatif dans la vie quand même. Là, on est sur on est sur la terre. Mais le plus possible d'enlever du négatif. De ne pas commencer ma phrase en disant « Ah, que le gaz est cher. Ah, que ça coûte cher. Ah, que... Ben, coudonc, on va faire avec. » C'est de l'accepter
puis d'apprendre à vivre avec, puis de dédramatiser, puis de trouver le côté. Il n'y a pas de côté positif à la maladie, c'est sûr, mais il faut le trouver. Il faut le trouver, le côté positif. On n'a pas le choix. T'es pogné avec cette situation-là. C'est vraiment de l'accepter. Puis de trouver des solutions. Soit ça fait partie de ce que, en parlant, je le trouve, c'est de trouver des solutions le plus possible. C'est pas évident. Pas évident, parce qu'on est d'un monde de performance. Un jeune qui commence, qui a une maladie, c'est de trouver les solutions, là. Tout va vite, comme on dit, tout va vite. C'est de s'asseoir puis parler, parce que tu peux être en maudit une journée, tu peux sacrer après la terre entière, puis ça défoule, puis le lendemain, ben OK, on trouve-tu une solution? Oui, on en reparle. Je l'ai fait avec ma fille, qui est atteinte d'une maladie aussi, qui a une épée Damoclès. Et puis, aujourd'hui, elle vient s'asseoir, puis elle est en maudit. Il y a des journées qu'elle est en maudit, elle a toujours bien juste 20 ans. Assis-toi. Ah ouais, pleure. Ah ouais, pleure un bout. Puis après ça, ben, on va essayer de trouver une solution. Après ça, on se marie, puis on déconne. Puis le lendemain, ben, c'est toujours moins dramatique. Toujours moins mélodramatique. Avec un jeune, c'est ça que je ferais. Puis je m'achante. J'ai beaucoup d'acharnement. Je suis têtue aussi, peut-être. Mais je m'achante. Jusqu'à temps qu'on trouve, qu'on décroche un sourire. Chante comme si tu devais mourir demain, comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Aime la vie, aime comme un voyou, comme un fou, comme un chien. Comme si c'était ta dernière chance. Chante, oui, chante.